Chers téléspectateurs, il faut saluer vraiment cette tendance prise par le gouvernement égyptien, l'État égyptien sous la présidence de M. Abdel Fattah el-Sisi envers le fait de définir les listes d'attente pour ceux qui veulent faire une intervention chirurgicale. Oui, ce sont des mesures très importantes, très cruciales dans la vie de chaque citoyen égyptien qui veut faire une sorte d'opération chirurgicale qui coûte très cher pour tous les citoyens, pour toute famille égyptienne. C'est pourquoi, encore une fois, l'État égyptien, nous devons le saluer pour ce qu'il coûte pour faire une sorte de soignement, une sorte d'opération chirurgicale très critique pour chaque citoyen qui est notamment dans le besoin. Bien sûr, nous allons ajourner les questions concernant ces reportages dans la deuxième partie, pour la deuxième partie de cette édition, mais en même temps, on trouve que le gouvernement égyptien a lancé une initiative qui s'appelle Bedaya, en faveur du développement humain. Bedaya vise toutes les catégories d'âge de la société égyptienne. Comment? C'est ce qu'on va savoir à travers les explications de notre collègue AHL. Bedaya est une initiative présidentielle pour le développement humain qui s'inscrit dans le cadre de la vision Égypte 2030 pour assurer une vie décente aux citoyens. L'initiative, d'après son nom qui signifie commencement ou début, a pour but de garantir que les citoyens bénéficient équitablement des ressources du pays en promouvant la justice sociale et le développement durable. Elle se base sur les résultats du dialogue national. Cette initiative vise à améliorer les conditions de vie sociale, éducative et économique des Égyptiens. Depuis plus de 10 ans, l'État accorde une importance particulière au développement humain et à l'amélioration de la vie sociale des citoyens. Et l'initiative complète les objectifs de l'initiative Haya Karima ou Vie décente, lancée en 2019. L'initiative Bedaya se concentre sur 5 domaines. L'enseignement, dont le but est d'améliorer les méthodes d'enseignement afin de répondre aux besoins actuels du marché du travail. La santé, avec l'objectif d'améliorer les services sanitaires et les soins médicaux. Le développement économique, afin de soutenir les petites et moyennes entreprises et de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes et les femmes. Les infrastructures, y compris les moyens de transport, afin d'améliorer les conditions de vie dans les zones rurales et urbaines, ainsi que la protection sociale qui vise à mettre en place des programmes de protection en faveur des familles à faible revenu, des personnes âgées et des personnes aux besoins spéciaux. Elle vise également à former des générations créatives et innovantes, capables d'utiliser les technologies modernes et possédant les compétences nécessaires pour le marché du travail. L'initiative cible divers groupes de la société. En plus des vaccinations, l'initiative garantit une nutrition adéquate aux nourrissons jusqu'à 2 ans et des conseils familiaux aux parents afin d'assurer une croissance saine à travers des services fournis par les ministères de la Santé et de la Solidarité sociale. Les scolarisés jusqu'à 18 ans recevront des cours de sciences, d'art, de sport, d'histoire, de culture et de technologie. Les jeunes de plus de 18 ans bénéficieront de programmes de développement de leurs compétences scientifiques offerts par le ministère de l'Enseignement supérieur. Les personnes âgées de plus de 65 ans bénéficieront de soins de santé et d'amélioration de leurs conditions de vie.